réunis pour vous servir une émission de qualité, toujours avec une pointe de polémique. Et notre invité du jour se dévoilera un peu plus pour vous satisfaire. Vous le savez, nous sommes aujourd'hui vendredi. Le vendredi, tout n'est pas permis sur PPLK. Tout est utile, bien sûr. Bonjour Désiré, comment ça va? Bonjour Annie, tout à fait, tout est utile. Ça va très très bien aujourd'hui. J'espère que c'est ton cas aussi. Ça va très bien, on est vendredi, tu sais, les vendredis, je vais très bien. Ça va Yann? Ça va super bien, tu vas très bien, pourquoi? Parce qu'on est vendredi. Parce qu'on est vendredi. Bien sûr. D'accord. J'aime ton veston, très bien mis. Mon blazer, merci beaucoup. Merci, je fais des efforts pour toi. Ouais, quand même. Comment ça va, Pato? Ça va super, Annie. Ça va. Super. Pas trop froid? Si. Mais bon, on est là pour le service et pour faire plaisir à nos téléspectateurs. Bonjour et bienvenue sur la 3. Vous êtes dans votre émission préférée PPLK, l'émission numéro 1 sur la polémique. Vous êtes bien sûr, comme je disais, sur la 3. Et le programme du jour s'établit comme suit. Bienvenue à l'émission numéro 1 sur la polémique. Aujourd'hui, le chanteur béninois Fanico sera face à la team PPLK. Décryptage sur fond de débat avec un chanteur qui se distingue par sa constance. Il passera bien sûr par toutes les cases de l'émission, à savoir la question Moudia, vérité par l'image et le bras de fer. Alors ne zappez surtout pas. Ne zappez surtout pas et bien sûr pour continuer sur la même lancée, voici le cœur de nos échanges aujourd'hui. Fanico, qui le veuille ou non, il fait aujourd'hui incontestablement partie des leaders de la musique béninoise. Talentueux, discret, respectueux, Fanico fait les beaux jours du Bénin musical. Mais Fanico aime la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens. Alors quand il n'est pas à Cotonou, il est à Abidjan. Dans quelques minutes, il nous dira pourquoi il aime tant la Côte d'Ivoire. Qui t'a dit que je prends pas soin de mon foyer? Au dehors, je fais le choco et que je galère. D'autres que Désiré est là pour nous présenter notre invité du jour. Notre invité du jour est le porte-flambeau de la musique urbaine béninoise. Né en juillet 1992 à Cotonou, Franck-Olivier Adjanou fut danseur avant de se lancer dans la chanson repérée par le rappeur Mr Blaze. Il s'impose rapidement dans la sous-région avec des titres comme Zankunana ou encore Faut pas m'embrouiller. Constant, persévérant et régulièrement sollicité pour des collaborations musicales, il a mis sur le marché son second album Gâteau de Jésus, composé de 12 titres. Aujourd'hui, Fanico totalise près de 10 ans de carrière. Merci beaucoup Désiré Ala. Tu ne totalises peut-être pas 10 ans de présentation, mais en tout cas, merci beaucoup pour cette belle présentation. On accueille ici et maintenant Fanico de Jésus sur le plateau de PPLK. Fanico! Bonjour Fanico! Fanico, comment ça va? Ton micro, n'oublie pas. Content de vous revoir. Bah nous aussi. Je suis vraiment content de vous revoir. Voilà. Et ça va, Dieu merci. Ça va très très bien. Je suis là depuis lundi. Oui. Je suis venu pour le match du Bénin contre le Nigeria, on sait, t'inquiète pas. Voilà, donc c'est un Et t'es peu tout ça. content? Ouais, franchement, je suis content de la progression C'est surtout de notre belle équipe. Et puis petit à petit, on va s'en sortir. Voilà. Fanico est sur notre plateau. Il ne parle pas que de foot, il fait aussi de la musique, de la très belle musique. Et voici ce qu'il fait en substance. Bravo Fanico, bravo en tout cas pour toute cette discographie que tu nous sers depuis quelques années. Oui, Désiré. Alors, on l'a dit tout à l'heure dans la présentation, Fanico, près de 10 ans de carrière. Quel bilan fais-tu à mi-chemin? Franchement, je vais pas seulement dire que je suis fier de moi, je viens de loin quand même. Et franchement, je dirais que c'est le travail. Parce que pour garder 10 ans, je m'en rends vraiment pas compte. Je ne pas compte. Hein. Ça passe vite quand même, 10 ans. Ça va être depuis 2015 quand même. Ouais. Oui. Tu viens de loin, c'est ça? Bien sûr. Pas de pose ta question. Dans la présentation, j'ai entendu que c'est Blaze qui t'avait déniché, c'est ça? Exactement. À un moment donné, il était souffrant. Ok. Tout le Bénin en parlait, on Ouais. parlait sur les médias, on a dit qu'il était souffrant, mais tu n'as même pas été fichu faire une publication pour le soutenir. Sûrement, t'as pas vu. Non, t'as pas fait. T'as pas vu. C'est parce que les gens ont critiqué après que T'as pas vu, frérot. j'ai regardé, j'ai suivi ça de près, Fanico. Ceux qui ont vraiment suivi J'ai suivi ça. ont su que j'ai fait une Non, publication. mais c'est après, peu de temps après. Non, pas après. D'accord, ok. Oui, Yann. Après, l'histoire avec Blas, ça devait rester assez calme, assez doux, parce qu'il y avait beaucoup de choses qui rentraient en ligne de compte. Tu es taxé par certains mélomanes d'artistes à featuring. Déjà, qu'est-ce que tu en penses? Et puis, est-ce que c'est bénéfique pour ta carrière? Ok, bah, tu sais, moi, je suis quelqu'un, j'aime partager.
J'aime vraiment partager. Depuis le début de ma carrière, je peux te dire déjà que quand j'ai commencé, après, on va faire comment, tu fais trop la bouche, tout ça. Il y a des artistes qui sont venus vers moi, des artistes qui marchaient comme moi. Et venir vers moi, je me suis dit, bah, franchement, c'est que quand même, on trouve ma musique belle, on trouve que j'ai quand même du talent, tu vois. Et moi, pourquoi ne pas partager, tu vois. Ça a commencé par les Camerounais, les Congolais, petit à petit. Et voilà, j'ai commencé à faire des Ivoiriens, j'ai commencé à faire des feats partout. C'est parce que tu étais en vogue que ces artistes-là venaient vers toi? Je sais pas. Tu sais pas. Je sais pas. Tu as mentionné le Cameroun où tu étais installé. Non, Ensuite, pas installé, mais... En tout cas, tu y vivais. Tu as fait un T'as fait un séjour bon assez moment long au au Cameroun. Cameroun. Non, j'y allais presque Très tout le temps. souvent. Ouais. D'accord. Aujourd'hui, tu es installé véritablement en Côte d'Ivoire ou Je fais la navette entre la Côte d'Ivoire et Cotonou. D'accord, oui. Désiré. On a constaté, on parle toujours du bilan. En mai 2023, tu décides de te faire baptiser. Tu te fais baptiser. Aujourd'hui, ça fait 1 an. À ce niveau, qu'est-ce qui a changé dans ton quotidien? Oh, bah écoute, tu sais, on est, je vais pas seulement dire artiste, tu sais, arrivé à un moment de la vie, on réfléchit beaucoup, on a souvent débat, tu vois, et on a, moi particulièrement, je le dis, je cache rien, j'ai souvent des moments de dépression, ça arrive, tu vois, et voilà, j'en avais besoin vraiment, j'en avais besoin pour passer un autre cap en fait. Au moment de déprime ou de dépression? Dépression, c'est une maladie, hein, Fanico. Déprime, pardon. D'accord, Mais ok. tu étais au Bénin, pourquoi Vas-y. t'es pas fait baptiser là-bas et puis c'est encore. J'étais juste ici, c'est tout. Donc j'ai profité pour le faire. Tu t'es fait baptiser ici. J'ai profité pour le faire, ouais. C'est peut-être KS Bloom. Non, pas à cause de KS Bloom. c'est pour ça que tu te fais appeler Fanico de Jésus À cause de quoi? après t'être baptisé? Non, c'est depuis le début. C'est vrai, mais aujourd'hui, je veux dire, aujourd'hui, le Jésus que tu mets dessus est beaucoup plus significatif, non? Voilà. Mais ça a toujours été là. Hein. D'accord. Oui. Mhm. Ouais. Alors, justement, le de Jésus que tu mets devant, c'est quoi le message derrière? Bah, en vrai, tu sais, je m'appelle déjà Fanico Olivier. Donc Fanico, tu vois. Et tu sais, quand j'ai commencé ma carrière, mon demi-frère, il est pasteur. Et il vivait à Chicago. Du coup, il est rentré en vacances. Et il vient vers moi, juste comme ça. Il m'appelle Fanique de Jésus. Et honnêtement, j'ai vraiment aimé le petit surnom. Je fais, bah, vu que moi, je suis vraiment croyant, chrétien, j'ai dit, OK, je garde. Et puis, je me suis dit que voilà, c'est quelque chose qui va vraiment impacter dans ma musique. Et l'impact a été réel puisque après, quelques années plus tard, tu as reçu le baptême. Quand on reçoit le baptême, c'est une nouvelle vie qu'on entame. Est-ce que tu te fixes des limites au niveau de tes prestations, au niveau de ta musique? Bon, tu sais, moi, je reste le même Fanico, mais en plus sage. Ouais. C'est-à-dire? Ouais, C'est-à-dire, tu vois, tu as vu, il y a certains morceaux que je faisais, il y a certaines paroles que je disais. Ah, tu que vois, tu il y a ne des- Comme Zakunana que tu vas chanter. D'accord. Non, mais je chante en concert, tu vois, mais après ça, les nouveaux trucs qui viendront, bah, c'est comme je le dis, c'est des paroles plus sages. Et Ça, c'est en ce qui concerne la musique et dans ta vie de tous les jours. dans ma vie de tous les jours, ça, c'est un peu plus personnel, mais beaucoup D'accord. de choses ont changé, ouais. Ouais. Est-ce qu'il y a des chansons que tu regrettes d'avoir Non, honnêtement, non. Yann a parlé de featuring. On ne peut pas prononcer le nom de Fanico sans parler de collaboration. Je Ouais. cite certaines avec Daphné, Talaka, KS Bloom. On va vous montrer une petite compile de toutes les collaborations de Fanico et on se rejoint tout de suite après. Fanico, bravo, hein, de très Merci belles beaucoup. collaborations, commençant Ouais. par Zénab, que j'aime beaucoup, en tout cas à qui on envoie un coucou de toute la 3. Qu'est-ce que t'as apporté ou que t'ont apporté toutes ces collaborations? On peut parler en termes d'argent aussi, hein, t'inquiète Oh, pas. en termes d'argent, oui, l'argent, l'argent, ça rentre, tu vois. D'accord. Mais moi, tu sais, comme je t'ai dit, je suis quelqu'un, j'aime partager. En apportant ma vibe ou mon soutien à un autre artiste, forcément, ça apporte quelque chose, que ce soit un fan, que ce C'est soit... je sais pas... Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui jouent. Au moins, il y a Ouais. un truc. Depuis, tu fais que répéter, tu aimes partager. C'était comme si c'était toi qui étais le plus bon de la terre. Dans ton label de Blue Diamond, là, vous êtes combien d'artistes aujourd'hui? Je suis le seul qui Le reste. seul artiste. Ouais. Ça raconte que tous les artistes qui viennent là, du pas. Ils ont tout fait ces 6 mois. 1 an. Mais toi, depuis des années, tu es là-bas, tu bouges pas. Bon, tu sais, j'ai commencé avec le label. Uh-huh. D'accord, j'ai commencé avec le label. Après, il y a eu Manzor qui est venu. Il y a eu Queen Fumi.
Mais Queen Funny, on dit que Ouais. tu sortais avec elle. Non, c'est impossible. Ça, c'est ma sœur. C'est mon sang. Ouais, bien sûr. Mais ça raconte D'accord. qu'à cause de toi-même, ils ont dû la retirer du label. Non, c'est impossible. Alors ça, c'est un autre débat, peut-être qu'on va aborder. Pour l'instant, on a une petite question qui va faire office d'un Dis-moi. débat, d'une discussion autour de la table. Vous pouvez vous aussi discuter chez vous. L'utilité, on parle de collaboration, hein. L'utilité des collaborations dans la carrière d'un artiste. Qu'en pensez-vous, les amis? Oui. Oui, un artiste doit collaborer. C'est Mhm. vraiment important pour un artiste. Parce que si tu proposes une belle musique, c'est normal qu'elle intéresse, qu'elle suscite de l'intérêt. Un artiste qui n'est pas approché pour des collaborations, c'est comme s'il y a quelque chose qui n'allait pas. Et parce que une collaboration, déjà, les raisons... La collaboration est partie sur un feeling. Bon, je sens que le truc, ça passe avec tel ou tel artiste. On propose les mêmes couleurs. On fait pratiquement ou sensiblement les mêmes choses. Là, ça peut marcher. Ou il y a aussi le cash. Parce que souvent, il y a des collaborations qui nous apportent naturellement beaucoup d'argent. Et un élément très important, c'est la visibilité. Parce que lorsque je fais une collaboration avec un artiste, je suis ivoirien, je fais une collaboration avec un artiste nigérien, c'est clair que... Je vais glaner des fans quelque C'est part. clair parce que... Il y a Ouais. le marché anglophone. Il y a le marché anglophone. Donc, toute collaboration, elle Même est si tu le veux stratégique. pas, c'est naturel. Voilà. Même si tu D'accord. le veux pas, c'est naturel et c'est très, très important. Donc, une collaboration pour un artiste, c'est utile et ça, on ne peut rien cacher. Mais est-ce que c'est nécessaire à ce point, au point d'en faire un peu trop Ça dépend des souvent? artistes. Ok, Ça dépend des artistes. d'accord. Oui, Yann. Oui, effectivement, c'était l'autre question qui pourrait ressortir de la problématique évoquée. C'est pas avec tous les artistes, ou du moins, c'est pas tous les artistes qui font des collaborations avec tout autre artiste. Il y a des artistes qui, des fois, avec qui on n'a vraiment pas envie de coller notre image, parce que tout simplement, ces personnes-là sont considérées comme des personnes indésirables, personnes non grata. Donc, collaborer avec une personne comme ça, déjà, tu te fais de nouveaux ennemis. Ouais, c'est ça. Donc, même s'il y a beaucoup d'argent à encaisser, les dividendes seront bien nourris quelque part. Au niveau de la notoriété, tu auras une partie de ta carrière entachée parce que tu as collé ton image avec un artiste Après, que beaucoup de personnes n'apprécient pas. Ah, mais après, quand quelqu'un vient vers toi pour te demander une collaboration ou un featuring, tu regardes, non? Tu essaies de checker un peu ses fans, la Après, tu personnalité sais, de l'artiste. après c'est pas toi seul qui décide. Hein. D'accord. Un artiste a son équipe et tout. On regarde est-ce que c'est vraiment avantageux pour la carrière de l'artiste. Si ça le fait pas, bah. Est-ce que c'est déjà arrivé justement de refuser, pardon Yann, rapidement, est-ce que c'est déjà arrivé de refuser justement une collaboration ou un featuring? Honnêtement, pour l'instant, non. Toi, tu acceptes tout le monde? Non, parce que Même ça bébé sans demain. Non, ça dépend. Ceux qui sont venus, D'accord. pour l'instant, ça va. Mais Tu vois. toi, est-ce qu'on t'a refusé quelque part? Moi, écoute, laisse-moi bien réfléchir. Laisse-moi bien On réfléchir. n'a pas tout le temps, mais bon, dis-nous. Non, pas pour le moment. Non, pas pour le Non, moment. pas pour le moment. D'accord, oui. Après, il y a des refus qui ne sont pas donnés de manière catégorique. Hein. Je ne vais pas dire je refuse. Ouais, un tu featuring sais, il y a avec des Ali. gens. Si ça ne m'intéresse pas vraiment, je fixe un montant assez faramineux qui va pousser la production, le staff à ne Oui, il y a pas des artistes s'engager qui vont justement dedans. Il y a qui des vont te artistes qui font tourner. ça. C'est ça. Parce que je ne veux pas coller mon image sur toi, je ne veux pas qu'on partage notre talent, nos histoires. Je préfère te donner un montant assez colossal qui ne pourra pas te permettre Pas seulement de l'argent. payer, Hein. puis, Pas seulement voilà. l'argent. Il y a des artistes qui peuvent te tourner. Tu vois, je vais Ouais, qui faire. peuvent te tourner au rond C'est à ça. cause de la Après, disponibilité. après, tout Oui, ça. Et puis- oui, Patko. Je pense que les collaborations ne sont pas forcément nécessaires dans la vie d'un artiste. Je connais par exemple Suspect 95 qui, dans les débuts, n'avait pas besoin, il ne faisait pas de featuring. Il avançait bien, ça marchait. Les artistes avec qui, quand tu feats, ta carrière n'avance plus. Ah bon, hein? Ouais, y a Tu en connais? Ouais, mais Mais ah d'accord, ok, tu n'assumes pas. c'est vraiment nécessaire. D'accord. Alors aujourd'hui, Fanico est un leader, sinon ouais, un des leaders de la musique béninoise. Qu'est-ce que tu en penses si on te Leader. définit comme étant un leader de la musique Tu mets quoi par leader en fait? Tu es dans le game depuis très longtemps, tu sors des feats, tu sors des hits. Bon, je peux dire que moi j'ai eu ma chance. Mhm. Tu vois, après être artiste, c'est parce que je l'ai toujours voulu. Et j'ai beaucoup travaillé pour ça, pour faire grandir le drapeau de mon pays à l'international. Et je continue à travailler parce que c'est quelque chose que j'aime vraiment. D'accord. Tu vois. Au Bénin, dans le Gotha des artistes de la musique urbaine, tu as une voix qui compte. Est-ce que Axel Merrill, tu le considères comme un artiste chanteur? Parce qu'il s'est produit au Casino récemment. Ouais, franchement, félicitations. Du web à la Félicitations, chanson. Oui, du web à la chanson. Tu sais, après, il a été très intelligent. Tu vois, il a su mélanger sa popularité du web qu'il a agencé avec la musique et ça a vite pris. Est-ce que Tu pour vois. toi, il est fort? Il chante bien. Écoute, chacun a son truc, mon gars. Moi, je peux pas dire je peux pas dire non. Honnêtement, je suis pas dans le jugement. Tu vois, je peux pas dire que quelqu'un est fort, quelqu'un n'est pas fort. Je dis félicitations pour tout ce qu'il a pu
qu'il a pu accomplir jusque-là et je suis fier de ça. Et aussi, ça, en tout cas, il l'encourage. les goûts et les couleurs ne se disputent pas. disputent Voilà, pas. donc Mais moi, il a son public. Effectivement. Oui, Yann Désiré. Pourquoi est-ce que tu n'étais pas à son concert? Parce qu'il y avait Santinos là-bas. Ouais, Santreno, c'était là-bas. Tu sais, moi, bizarrement, tu vas pas croire. On va le laisser répondre, s'il vous plaît. Peut-être il Oui, était en Fanico. prière. Non, ça n'a rien à voir. En fait, c'était juste que j'avais des trucs à gérer. Et je lui ai dit, frérot, franchement, désolé, ça va être pour une prochaine fois. Est-ce que si c'était Kaz Bloom qui t'invitait là, tu allais dire que tu as d'autres choses à dire? Mais frérot, aussi, j'ai des trucs à faire. Oui, Désiré. C'est vas-y. ça aussi. Il est très occupé. Ah oui, très, très, très occupé. Alors, Fanico, c'est quoi ton top 5 des meilleurs chanteurs béninois? Top 5, ça, honnêtement, je vais pas dire top 5, je vais citer ceux que je reconnais vraiment, voilà, qui sont... Il y a Sagboran, Daniel Alou. Ouais, ça, c'est notre papa. Tu ne diras pas. Mais ça te parler un peu plus fort, s'il te plaît. Sagboran, Daniel Alou, ça, D'accord. c'est le papa. Mhm. Zénab, Oui. Cécimin. Oui. Bon, je ne sais pas si je peux... Moi, je ne veux pas citer 5, tu vois. Je vais parler des vrais chanteurs de chez moi. D'accord. La meilleure génération, quand même. Ils ont fait leur temps. Il y a Petit Miguelito, il y a Djibi Dobo, tu C'est vois. vrai, Dibidobo, effectivement. Aujourd'hui, c'est nous. C'est les jeunes comme moi. Il y a Vano. Et toi, tu te Tu mets vois. à quel rang, à quelle position? Ah, franchement, je ne sais pas moi-même. Tu es humble, c'est bien ça. Honnêtement, je sais. Effectivement. Je sais pas. Effectivement. Alors, on sais va pas. parler, on en a parlé en début d'émission, hein, c'était du sport. On va continuer un peu. D'accord. Nico, est-ce que tu pratiques du sport? Oui, je jouais un peu au foot. J'ai arrêté. D'accord. De problèmes de santé. Mhm. J'ai continué avec le squash. Mhm. Je ne sais pas si vous connaissez. Mhm. Et puis, à part ça, est-ce que je vais mettre ça dans le sport? D'accord. Distraction, je fais souvent du billard. Tu as dit en début d'émission que tu étais venu spécialement hein, pour suivre la rencontre du Bénin contre le Nigeria. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de ce changement de nom? Avant, vous étiez des écureuils, aujourd'hui, vous êtes des guépards. En tout cas, c'est mieux pour nous. Pourquoi c'est mieux? Vous Les bondissez games, mieux ou quoi? franchement, tu sais, je ne sais pas si vous croyez à ça, D'accord. mais le nom qu'on te donne, souvent, ça agit, Effectivement. Mhm. clairement, tu vois. Et pendant très longtemps, on va avouer, on n'a rien foutu, Mhm. tu vois. Et moi, franchement, je suis venu au stade et ça faisait longtemps que j'ai vu les écureuils jouer, les guépards, pardon, jouer. D'accord. Et ce match que j'ai suivi, franchement, je n'envie vraiment plus rien aux autres équipes. Mhm. Tu vois, s'ils peuvent continuer comme ça, je pense qu'on va vraiment s'en sortir. On va jouer là bientôt la coupe. Là, c'est la coupe, non? Mhm. Tu parles avec tellement de conviction que j'ai l'impression de te demander si tu as échangé avec les joueurs, se sont Non, même pas, confiance. même pas. Et je te dis, c'est la première fois que je les vois en vrai. Ah, Ouais. d'accord. On a l'habitude de parler. C'est la première fois que je les ai vus en vrai sur le stade, jouer, les rencontrer. Ils étaient très contents de me voir aussi. Et puis voilà. Sûrement sur cette photo-là, vous avez échangé. Qu'est-ce que tu leur as dit? Enfin, je te disais, on s'est vraiment rien dit. Hein. Ils m'ont vu, ils ont commencé à crier. Moi, j'ai commencé à crier. On s'est fait des câlins, je l'ai dit, franchement, je suis fier de vous. Et là, à cette allure, je sens que, voilà, quelque Ils sont chose bien va sortir. partis, en tout cas. Ils sont très bien partis. Une Des nette écureuils au amélioration guépard. Ouais, franchement. dans le jeu, ils ont Mhm. bien échec les champions d'Afrique, Mhm. la Côte d'Ivoire, et après, ils ont battu le vice-champion d'Afrique, le Nigeria. Bon, si le Bénin fait 2-2 avec la Côte d'Ivoire, Non, Fanico, il y a des Si. choses dans lesquelles tu ne peux pas rentrer. si on bat le Nigeria, On le laisse terminer et on va passer à la prochaine. si on arrive à battre le Nigeria, Oui. c'est quoi la conclusion? Tu vas faire il y a quelque des- chose, tu vas sortir un son, peut-être que ça va être un hit, on ne sait jamais. Pardon, pas de coach à le micro, tu as la parole. Tu gardes la parole, on y va tout de suite pour le bras de fer. Fanico de Jésus. Toi, ta musique que tu fais là, c'est pour chercher femme seulement, oui. Pourquoi tu dis ça? Mais récemment, on t'a vu, bon, pas récemment, mais il y a de cela 2 ans. Mhm. Est-ce que tu te rappelles de Linda Malou? Tu connais, tu vois de qui veut parler? Pardon? Linda Malou, C'est qui ça? l'influenceuse camerounaise. Celle pour qui tu t'es mis en genoux au concert des Centrinos, ça, tu te rappelles pas? Ah, Linda, oui, bien sûr, Linda. Pourquoi elle dit Linda? Tu fais comme tu sais pas dire. Non, le prénom tout de suite, ok, vas-y, je vois. Est-ce qu'elle ressemble, quand tu la vois, elle ressemble à tes petits filles qui cherchent dans la musique là-haut? Pourquoi tu dis ça? Mais bon, depuis que tu es derrière elle, elle te veut pas, mais tu fais que lui courir après. Moi, je cours après elle, c'est impossible, ça c'est une bonne amie. Mais tu t'es mis à genoux devant elle dans le concert des Centrinos, c'était pourquoi? C'est une bonne amie.
Tu voulais te demander la main de ton ami en bas. Mais non, pas du tout. C'est juste un concert, on s'amuse et puis voilà. Tu ne calcules pas, tu sais que c'est Santrinos, elle l'aime. Il faut la laisser en paix. C'est elle qui t'a dit? Non, mais c'est ce qu'on voit. Non, c'est l'ami de Santrinos aussi. Ok. Toi, tu es béninois, non? Oui, je suis béninois. Mais pourquoi dans une interview, on t'a demandé entre le Cameroun et puis le Bénin, qu'est-ce que tu choisis? Tu as choisi le Cameroun. Je pense que c'est une incompréhension. Parce que, je l'ai dit parce que quand j'ai commencé ma carrière, les deux pays qui m'ont le plus mis en vogue, c'est la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Déjà, tu vois. Et je reste honnête, c'est comme une reconnaissance pour moi, c'est tout. Sinon, je suis fier d'être béninois et bien sûr, le Bénin aussi fait partie des pays qui me soutiennent énormément. Ouais. Je vois que tu aimes bien KS Bloom. Et lui, la manière que tu lui donnes l'amour, c'est pas comme ça aussi lui t'aime. C'est le même amour qu'il te donne. Ah bon? Vous avez sorti un feat ensemble. Ok. Voilà. Lui, là, toi, tu as publié le feat et tout. Tu as été le seul à faire la communication. Ouais. Lui, peut-être c'est 1 mois après ou 2 semaines après qu'il a publié sur Facebook. C'est en raison de quelques soucis. Quel souci? Bah, c'est un peu plus personnel. Bien sûr. Ouais. Tu as dit quoi, qu'il était malade? C'est des soucis personnels. Mais c'est rien de grave. C'était pas un problème entre lui et moi. Et après, quand c'est passé, il a pu publier, bien sûr. D'accord. Ouais. Ok, merci. Merci à toi. Merci Patko, merci Fanico. On y va tout de suite pour Vérité par l'image. Fanico, on va te proposer des images de personnes que tu connais ou peut-être pas. On te demandera ce que tu en penses. Avec Première plaisir. image. C'est un collage. Qui tu vois à l'écran? Eunice. D'accord. Ouais. Et? Ah, ténor. D'accord. Ah, tu l'avais pas reconnu? Non, j'avais même pas vu. D'accord. Eunice Zounon et Ténor, Ok. qui étaient en couple. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de leur rupture déjà? Honnêtement, je sais pas comment ça a commencé, donc... Bon, qu'est-ce que tu en as pensé alors de les voir sur les réseaux sociaux et tout ça? Bah... C'était une grande tension quand même. Hein. C'est triste que ça soit terminé comme ça. Mais bon... Toi qui as vécu au Cameroun, est-ce que tu étais proche de Ténor? Proche, non, mais on se parle souvent. Vous continuez de vous parler là? Oui, souvent qu'on peut. D'accord. Vous êtes déjà rencontrés? Oui, bien sûr. Quel genre de personne il est avec les hommes comme toi, par exemple? Bon, franchement, on n'est pas tout le temps ensemble. Donc, je peux pas dire exact. Honnêtement, je le connais pas assez. D'accord. Donc, tu envisages une collaboration ou pas avec lui? On a prévu d'ailleurs depuis très longtemps. Mais Ok. bon, je pense que quand on se reverra bien, on en parlera. C'est un scoop, hein? Fanico et Ténor en featuring, pourquoi pas? Et en ce qui concerne Eunice Zounon, tu l'as déjà rencontrée? Oui, tout le temps. Elle était à Cotonou même récemment. C'est une très bonne amie à moi. D'accord. D'accord. Prochaine image. Tu les connais? Sur les réseaux. Voilà, exactement. Ce sont les stars du net, hein, Mabio et Ulrich Jordan, qui étaient aussi en couple, qui ont alimenté les conversations. Tu les connais pas vraiment, ils étaient en couple, ils se sont séparés. On est toujours dans le thème rupture. Ok. Alors, la question que nous, on a envie de te poser, c'est que, est-ce que tu aurais affiché ton couple pour te séparer après? Bah, tu n'affiches pas pour te séparer après. D'accord. Tu sais pas comment ça se passe. Tu vois, il y a des couples qui sont affichés sur les réseaux et jusqu'aujourd'hui ils sont ensemble. Après, ça dépend, tu vois. Tout le monde n'est pas fort d'esprit. Il faut avoir vraiment la tête sur les épaules. Ah, tu as parlé... supporter. D'accord. Tu as parlé de fort d'esprit, il faut tout supporter. Est-ce que tu penses que deux célébrités peuvent s'entendre à merveille au point de former un couple jusqu'à se marier? Oui, bien sûr. Bien sûr. Après, c'est comme je l'ai dit, est-ce que ces deux célébrités sont vraiment forts mentalement pour supporter tout ce qui vient? Parce qu'il y a les fans. Et ils disent vraiment ce qu'ils veulent. Ils ne savent pas vraiment le fond, mais voilà. D'accord. Oui, Désiré, une question et on ferme. Vérité par Est-ce que l'image. tu serais prêt à afficher ta relation sur les réseaux sociaux? Honnêtement, Quelle relation? moi, j'ai pas de problème pour ça. D'accord. Ainsi prend fin Vérité par l'image. On a parlé de rupture dans Vérité par l'image. Cette fois-ci, on va parler d'amour avec Fanico. Oui, Yann. Tout à l'heure, Patko demandait si tu chantais pour les femmes. Nous, on se pose la question de savoir est-ce que tu as un amoureux en permanence? Hey, en permanence même. En permanence. Honnêtement, je suis un lover.
Ah, Ouais, honnêtement. ça se voit dans sa voix, dans son Ouais, attitude. Demander pardon à chaque fois. Faut avoir un peu d'amour, hein, ça va te faire du bien, frérot. D'accord. À côté de toute cette histoire, il y a eu une belle histoire qu'on a vue sur les réseaux sociaux Ah ouais? avec la chanteuse Ayane. Est-ce que tu peux revenir sur ce qui s'est passé? J'aime plus trop en parler. Mais d'abord, c'est elle qui t'a zappé ou bien c'est toi? Champion. J'aime plus trop en parler. Mais bon, ça, oui, ça a été une très belle histoire. Il y a 2-3 ans, ouais. Et franchement... Qui a duré combien de temps? je veux dire 1 an et demi. Quand même. Ouais. Oui, c'est énorme. Pas mal, hein. Hein? C'était une très belle relation d'ailleurs. Mhm. Ouais, c'est une belle personne. D'accord. C'était quoi? C'était une relation à distance ou tu venais régulièrement à Abidjan ou elle partait régulièrement à Cotonou? Comment vous la viviez cette relation? C'était des deux côtés. Ok. C'était des deux côtés. Et puis, franchement, tout se passait bien. Il y a Ouais. 2 ou 3 ans. Pourquoi est-ce que c'est maintenant que tu viens demander pardon? Et parce que tu as vu qu'elle a fait un bim, quoi. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Tout se passait bien entre vous, tu l'aimais Ouais. et tout ça. Finalement, qu'est-ce qui est à la base de cette rupture alors? C'est personnel. Ah, Ouais. c'est quoi, de la tromperie? Non, franchement, loin de la tromperie. Parce que que ce soit moi, que ce soit elle, elle peut le dire, personne n'a trompé l'autre. D'accord. Non. C'est toi qui as dit ça. L'erreur vient de toi? Non, C'est quoi, ce sont les parents? c'est vraiment personnel. Donc l'erreur vient de qui? De Diane? Du tout pas. Alors ça vient de qui? Des fans? Parce que tu as parlé de la pression des fans, tu as parlé de la pression. Ouais, mais ça n'a rien à voir. Nous, concernant ça, ça n'a rien à voir. D'accord. Non, honnêtement, ça n'a rien à voir. Donc, parce que quand on était ensemble, personne ne savait même sur les réseaux qu'on était ensemble. Franchement, c'était juste nous. On le Vous vivait avez pour bien caché nous. votre jeu, en Et tout puis cas. voilà. Ou peut-être la dot coûtait très cher, je sais pas. Non, et puis, écoute, quand tu aimes quelqu'un, tu te sacrifies, tu fais des efforts. Moi, tu l'aimes toujours. Je ne vais pas répondre à ta question. D'accord. Alors, on va vous proposer une petite compilation de Fanico et l'amour. Et on revient sur le plateau de PPLK. Voilà la preuve que Fanico aime l'amour et l'amour aime Fanico. Il y a quelqu'un qui me confiait qu'il va te dédier pour toi. Dans pas longtemps. J'aimerais ne pas savoir de qui il s'agit. Goumen, bébé, pour toi. Dans bébé, tu dis, se fait goûter le paradis qu'on appelle l'enfer. Fanico, tu aimes l'amour, en fait. Et c'est ce que tu as raconté à Ayane pour la séduire? Je sais pas. Tu ne sais pas. Nous, on sait quelque chose. On se disputait jamais, jamais. On faisait l'amour tous les matins. C'était la main dans la main. Mais pourquoi, quand tu me vois, tu fais comme si on se connaissait pas. Tu me dépasses en me larguant. Mais pourquoi, quand tu me vois, tu fais comme si ouais. on se connaissait Ah ouais. Il y avait de l'amour dans l'air, elle est habillée en rouge, tout ça. C'était pendant la Saint-Valentin? T'as sorti en plus. Non, pas du tout. Vous étiez C'est très ça qu'il aime amoureux. toujours, même. Donc en réalité, la chanson Le Beau des Beaux qu'il nous a proposée, cette chanson avait tout son sens en fait. On peut dire ça, ouais. Ah, Mais d'accord. Personne n'était au courant. Justement, qu'est-ce qui t'a séduit chez Ayane? Elle est très mature, Ah, d'accord. très responsable et c'est quelqu'un qui sait là où elle va. Il y avait des projets de mariage? Honnêtement, oui. Ah, je n'ai pas bien entendu. Les téléspectateurs n'ont pas entendu non plus. Il y avait un projet de mariage? Ouais. D'accord, et d'enfants, tout ça. Oui, Yann? Est-ce qu'aujourd'hui, tu as des regrets après cette rupture? Non, moi, je dis pas regret, mais c'est des expériences, tu vois. Ouais. Mais après, qu'est-ce que ça te fait quand tu vois ces photos sur Internet? Parce que tu vois, là, elle brille. Là. Franchement, je suis fier d'elle. Je suis très, très Fier fier. seulement. Oui, je suis Tu très, très n'aimerais fier pas réallumer le feu? d'elle. Tu sais, il y a des trucs qu'on force pas. Si ça doit revenir, ça revient. Moi, je suis vraiment comme ça, tu vois. Quand j'échoue, je me dis, voilà, c'est une expérience. Et puis, on passe à autre chose. Tu dis ça ne force pas parce que tu as tenté, ça n'a pas abouti ou Non, c'est parce non, que t'as non, pas tenté? non. Il y D'accord. a un exemple qui est D'accord. très palpable à ce Vas-y, sujet. rapidement. Coco Emilia et Francis Vem. T'as vu? Voilà, T'as qui vu? ont rallumé. On sait C'est jamais. revenu. Ouais. En fait, c'est revenu seul. D'accord. Tu vois, il y a des trucs qu'on force pas et si ça doit durer, ça va durer. Il y a une nouvelle ivoirienne dans l'air ou quoi? Tu vas répondre à cette fait, il question. aime être le Non, beau mais des je te beaux, oui. promets- Je Non, te il aime promets ça. que tu vas répondre à cette question avant la fin de cette émission. Tu me promets, hein? Bien sûr, je te le dis, tu vas répondre à cette question. Alors, sur une chaîne de télé, on a posé une question à Ayane. L'émission, c'est émission Café Week-end. Et voici ce qu'Ayane disait en substance. J'ai pas l'habitude de faire ça, mais pour toi, c'est spécialement pour toi,
je fais ça. Voilà. J'aimerais tout d'abord te dire merci. Merci d'avoir été là pour moi. Merci d'être là pour moi. Parce que tu es là. Voilà. Merci pour ta gentillesse. Merci de m'écouter quand j'ai envie de parler à quelqu'un. En tout cas, tu subis. Merci pour tes conseils. Merci pour tout, pour beaucoup de choses. Tu connais. Voilà. Et honnêtement, mon Kaba, je t'aime beaucoup. Tu sais à quel point. Et je te souhaite que du bonheur dans ta carrière. Je te souhaite que de grandes choses parce que tu es un grand homme et tu mérites. Merci beaucoup, Ariane. On sent que tu es encore franc. Oui, qu'est-ce que tu en penses? Bah, c'est son cœur qui a parlé. J'en pense. Tu en penses? Est-ce que tu penses qu'elle t'a déjà remplacé? Honnêtement, qu'elle l'ait fait ou pas, franchement, je lui souhaite le meilleur. D'accord, tu lui souhaites le meilleur. Et toi, tu l'as remplacé? Elle me souhaite le meilleur aussi. Ok, d'accord. En tout cas, on a un extrait vidéo de Fanico avec une autre jeune dame. Il ne veut pas répondre, mais on a la preuve. On n'a plus le temps, Fanico. N'essaie pas de nettoyer tes yeux, dis-moi tout. Faut croire ce que vous voulez. Ah ouais? Elle est ivoirienne ou pas? Elle est ivoirienne, sénégalaise, malienne. Ah, d'accord. Effectivement, il s'agit de l'Euro à partir de 18 h avec Magat. Ensuite, Jean-Baptiste Assouan.